toi. Je suis en vacances puis dans mon petit garage. On commence à rebâtir le moteur. Je suis bien excité. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience. Donc, je me suis acheté un petit livre. J'ai vu ça sur Internet. Il y avait du monde qui l'utilisait puis il trouvait ça bien bon. Ça explique pas mal comment on remonte le moteur puis tout. Comme ça, si je me trompe, ça sera pas de ma faute. Salut, on s'en revoit. Avant de commencer à remonter le moteur, il faut faire du nettoyage. Moi, j'ai nettoyé mon vilebrequin, ou mon crankshaft. J'ai utilisé un bout, j'avais vu ça sur une vidéo d'un autre sur YouTube. Parce que YouTube, il donne beaucoup d'informations. Puis merci YouTube. J'ai commencé. Ça, c'est des segments d'huile sur les pistons. Ça, c'est pour la compression. Je vais te montrer quelque chose, j'ai pas fini. Ça, c'est un de mes anciens pistons. Comme tu peux voir, il y a un encaveur ici. Puis une deuxième encaveur. Ça, c'est deux segments de compression. C'est ce qui fait la compression du moteur. Puis pour ça, il faut ajuster. Ça s'appelle le gap, c'est la clairance. Entre cette partie-là et cette partie-là, quand tu la rentres dans le cylindre, ça fait un petit espacement, il faut que tu mesures. Puis ça, il y a des spécifications pour ça. Mais moi, sur Internet, il y a tellement d'informations, merci YouTube, que je suis mêlé. Je suis mêlé, donc je vais y aller à ma tête. On va voir ce que ça donne, si le moteur explosera. Fait que je vais y aller, je te montre ça tout de suite. Ça, c'est ma boîte de segments que j'ai acheté. C'est des Hastings. La marque, c'est Hastings. Sur le site Internet, ils disent tu prends la grosseur du cylindre. Mon cylindre a un diamètre de 4 pouces. 4 pouces. Puis tu multiplies ça par 3,5. Puis ça donne quoi? Ça donne 0,14. Ça, c'est bien beau. Mais là, il y a d'autres sites qui disent, ben non, la règle, c'est 4 pouces, parce que c'est ça qui mesure le diamètre de mon cylindre. Puis tu multiplies ça par 4. Ça fait quoi? Ça fait 0,16. Ouais. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est si tu te trompes dans les clairances, c'est que les deux parties du segment qui est la clairance, ils vont se toucher à cause de la dilatation thermique. Puis là, ça fait quoi? Ben, le moteur, il aime pas ça. Fait que là, je suis mêlé. C'est-tu 14 ou 16? Là, j'ai dit, je vais aller voir une autre compagnie. Ça s'appelle, la compagnie, elle s'appelle Mal. C'est une autre compagnie qui fait des segments. Mais les autres, c'est pas 4. Les autres, c'est 4,5. Ça dépend peut-être du matériel qu'ils utilisent. Donc, ça te monte à quoi? À 18. Mais si tu reviens aux spécifications du manufacturier de mon moteur, le moteur, il dit que tu dois avoir une compression, ben pas une compression, mais tu dois avoir un segment l'éclairance entre 0,12 puis 0,2. Donc, tout ça, si je les ajuste à 0,18, ben je vais être proche de mon 0,2, fait que c'est pas bien bon. Puis si je les mets trop proches, ben c'est pas mieux. À cause de la dilatation thermique, parce que moi, j'ai pas des segments originaux. Moi, j'ai un matériau qui s'appelle des molly, des plasma molly. Puis le matériel, il se dilate pas de la même façon que les segments ordinaires. Donc, j'ai fait quoi? J'ai dit, tiens, c'est ça que je fais. À la base, j'ai ramassé, attends une minute, je te montre ça. Pour ajuster la clairance d'un segment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté sur Amazon le plus cheap possible, je sais pas. Je me suis dit, on fait pas des moteurs à tous les jours, puis je pense pas que je vais en faire ça un autre dans les 10 prochaines années. Donc j'ai acheté le plus cheap possible, ça a bien fait.
ça fait le travail. Tu installes ça comme ça, sur un bord comme de l'autre. Moi, je l'ai tout mis sur le même bord. Puis, tu tournes la moulinette. Tu tournes la moulinette. Puis, j'essayais. J'allais un petit peu. J'essayais. Tu y vas à ton ton. C'est un peu long, mais une fois que c'est fait, tu es satisfait de ton travail. C'est excellent. On s'en va. Donc, finalement, j'ai fait toute l'éclairance à la base, comment qui était. Ça, c'est les segments initiales, quand je les ai mesurés avant de les sabler. Puis à la fin, j'ai fait une clairance de 16 partout, sauf un qui était 17 parce qu'il était original à 17. Puis le deuxième segment, la compagnie, les spécifications du manufacturier pour le LQ4, c'est 0,2 puis 0,3 millième de pouce. Moi, je les ai mis tout à 21. Initialement, il était la même chose. Il était tout à 11, 13. J'ai dû toutes les sabler jusqu'à 21. Je me suis dit, je me laisse 1 millième de jeu de plus. Puis, c'est ça. Fait que, ils sont tous identifiés. Je les ai tous mis ici. J'ai pas fait encore les segments à l'huile, mais je m'en préoccuperai pas beaucoup. Les gens, je vois même pas les gens qui ajustent ça. Je voulais te présenter de l'huile d'assemblage. Ça, là, tu installes ça dans les bearings, un peu partout quand tu reconstruis un moteur. Moi, j'utilise Permatex parce que c'est ce qui est le plus accessible. Tu retrouves ça partout. Il existe plusieurs marques, mais moi, j'ai pris celui-là. Il est pas cher, ça coûte une couple de piastres, c'est tout. Fait que c'est ça. Moi, je vais te montrer ça. C'est rouge. C'est pas mal visqueux. Yeah, c'est bien visqueux. Donc, ça reste dans le moteur. Ça va pas partout. Ça dépend comment tu en mets. Moi, je vais en mettre dans les bearings du cam. Parce que je vais en mettre un peu partout. Attends une minute. Je sais pas si tu vois. Ouais, tu vois pas bien. Attends une minute. Wow. C'est bon. Donc, je vais en mettre un peu partout. Ici. Parce que quand tu remontes des pièces mobiles, c'est jamais à sec. Hein? C'est comme n'importe quoi. La mécanique, c'est comme la vie. C'est jamais à sec. Donc, j'en mets dans tous les endroits où le cam va se déposer. Puis, après, on va installer le cam. J'ai toujours voulu mettre ça, un cam, dans un moteur. Fait que c'est la première fois que je le fais. Fait qu'on va le faire ensemble. Une primeur. C'est bon. Ça, c'est le cam original du moteur. Je reprends le même. Je veux pas le modifier le moteur parce que ça va dans un bateau, un projet de bateau que je sais même pas ce que ça va devenir. C'est un projet sur plusieurs années. Fait que on va y aller généreusement. On va faire attention de ne pas le cogner. Puis un jour, rien m'empêche de mettre un nouveau cam de performance. Puis on va voir. Là, on va. Pas mal beau ça. Donc on va y aller tranquillement. Pourquoi je vais faire en premier le cam? C'est parce que quand le crank n'est pas là, le vilebrequin, c'est plus facile pour moi d'aller jouer, de le rentrer plutôt.
Oui, j'ai déjà de la misère à m'aligner. C'est bon. On va enlever ça de là. Wow, tranquillement. Même la misère à m'aligner. C'est bizarre, ça ne veut pas rentrer. Une chance que... Oh. Ok, on y va. On y va. C'est bon. C'est bon. C'est bizarre. C'est supposé... C'est vraiment de la merde. Et voilà. Donc, le cam est installé. Il tourne bien, finalement. Puis, c'est ça. J'ai acheté une plaque qui va là. Ça empêche l'arbre à cam de sortir de son emplacement. Aussi, ça a un petit cil. Puis c'est pour les passages d'huile, parce qu'il y a de l'huile qui passe ici. Donc, je mets ça. Je vais juste le mettre en attendant, je ne sers à rien. On va torquer ça un peu plus tard. L'important, c'est juste de sécuriser mon arbre à cam. Parce que l'autre côté du moteur, il peut sortir aussi. Il n'y a rien qui le retient. Parce que il y a un couvercle en arrière, puis il n'est pas installé. On va installer ça seulement à la fin, de toute manière. Donc, je vais juste mettre ça... juste le serrer. Aussi, j'ai décidé de ne pas changer la timing chain. Pourquoi? Parce que j'ai dans l'objectif, c'est de faire au moins juste une saison avec la mécanique. Puis après, je vais ajuster tout ça. On va serrer ça. Ouais. Moi, mon but, c'est d'avoir seulement une mécanique qui fonctionne. Puis après, je vais m'ajuster. Donc, si un jour, je décide d'avoir plus de performance, ça va impliquer de sortir le moteur du bateau. Puis après ça, je changerai soit un cam, soit les têtes. Mais je vais garder le même taux de compression. De toute manière, si je mets des têtes de performance, avec les chambres de combustion, ben, la compression va augmenter naturellement. Parce que je vais prendre des plus petites chambres de combustion. Ça va augmenter la compression. Mais à la base, si je fais de quoi, ça va être plus juste changer le cam
Donc, à partir de ce moment-là, je mettrai une nouvelle timing chain. Parce que c'est pas, c'est pas beaucoup d'argent. Ça vaut pas grand-chose. C'est juste bien chiant. Hein? Je vais le taper plus tard. Maintenant, avec ça, je vais pouvoir ça, je vais te dire tout de suite, le moteur, pas le moteur, le stick, l'arbre à cam, ben là, il ne bougera plus. Il va être dans son socle. Après ça, on s'en va défaire ça, puis on fait des tests sur le vilebrequin. À tantôt!